Le contrôle de nos pensées permet, par extension, le contrôle de chaque fraction de notre être. La parole, par exemple, peut être contrôlée grâce à la maîtrise de la pensée, car elle n'est qu'une extension de celle-ci. Quand vous parlez, vous ne faites qu'exprimer en mots vos pensées. Avez-vous remarqué avec quel plaisir, quelle envie parfois, et au-delà quelle fascination, nous écoutons les personnes dont l'élocution, au sens large du terme, est maîtrisée. C'est cela qui est intéressant. Chez eux, les mots qui forment leurs phrases sont correctement employés. Il est dit que le verbe est créateur. Pourquoi? Le sens premier d'un verbe est de décrire une action, et une action est un fait qui se déroule, qui s'accomplit, ici et maintenant. Quand nous parlons de cause à effet, effectivement, cela peut se traduire par « je cause » et c'est fait. Donc une parole qui se dit, c'est un verbe créateur en action, et de cette action il en découle un effet, et cela se fait, c'est fait. Et tout ce processus créateur se renouvelle à chacune des pensées que vous concrétisez. Si nous les maîtrisons, nous ne les dirigeons que vers des objectifs bien définis. Nous éliminons celles qui, comme des parasites, nous étouffent sous des monceaux de stupidité et de futilité. L'esprit libéré peut se concentrer plus facilement sur un sujet précis et ainsi lui enjoindre les mots exacts qui vont faire se matérialiser son désir. À votre avis? Pourquoi dans une certaine classe sociale le calme olympien est de rigueur? Pourquoi ces personnes réfléchissent avant de parler et s'expriment un peu plus lentement que les autres? Ce n'est aucunement pour une quelconque distinction, quoique certains se targuent d'y voir une différence évidente de la qualité d'un être. Mais laissons là ces peccadilles, elles ne sont qu'une construction erronée de la pensée. Donc pourquoi? Simplement, afin de pouvoir structurer leur pensée, leur donner forme, choisir les mots adéquats, ceux qui vont refléter fidèlement ce qu'ils veulent exprimer. Les prononcer correctement a une importance capitale, car le son émis, étant une onde, entre en résonance dans la matière et enclenche l'effet correspondant à sa vibration. Ce n'était pas pour rien que l'on insistait autant, avant, sur la diction des mots. Aucune syllabe n'était oubliée. Il ne tient qu'à chacun, calmement, progressivement, s'il estime en avoir besoin, de reprogrammer sa façon de parler, en éliminant les mots vulgaires et grossiers, en restructurant chaque phrase afin que son sens final soit positif pour vous ou pour autrui, car la loi de cause à effet s'applique à chacune de nos actions. En enrichissant son vocabulaire afin de surfer sur des vagues de mots très créateurs, mais aussi puissants car les lettres véhiculent, chacune, des forces. Mises ensemble, elles forment un mot, donc un nouveau bloc de force. Chacun peut réfléchir à cela et mettre en place ses propres méthodes afin d'avancer sur cette voie. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.